Cassette numéro 7, stage sur le pendule. Donc on s'aperçoit que quand on met les trous et quand on met des pointes dessus, des aiguilles d'acupuncture, eh ben, ça va être encore plus puissant. Alors on peut jouer de cette manière-là à l'infini. Bon, mais en sachant qu'il faut faire très attention parce que si on crée une signature, à ce moment-là, pour travailler sur le mental ou sur l'inconscient de quelqu'un, on trouve un blocage émotionnel. On dit voilà, je vais résoudre ce blocage émotionnel, mettons en mettant une signature de feu, donc par un raisonnement un petit peu intellectuel, ou en cherchant au pendule des nombres. Alors ce qu'on va faire, on va mettre nos petits plots, si on dispose de cet outil, et puis on va attacher notre ficelle, on va faire un petit nœud, et puis on va placer en fait notre signature avec la ficelle. Ok ? Avec la ficelle, on peut dessiner le glyphe. On va dessiner le glyphe avec la ficelle. Pourquoi pas ? Rien nous en empêche. Bon, alors on va s'apercevoir que si on a un glyphe dessiné avec la ficelle, on va avoir une entrée qui va être plus et une entrée qui va être moins. Bon, donc il y a une circulation d'énergie. Le glyphe, on l'a vu dans certains cas, qui peut être fermé ou ouvert. Bon. Mais si vous travaillez, mettons sur quelqu'un, sur un blocage émotionnel, avec cet appareil-là, on va mettre la photo au centre du cœur, on va avoir un effet qui sera quand même relativement puissant au niveau de l'inconscient. Donc il faudra faire très attention aux effets qui seront obtenus. Pas laisser trop longtemps. Je dirais pas laisser trop longtemps, comme dans certaines radiesthésies, calculer le nombre de minutes qu'il faut laisser, ou de préférence utiliser un système plus simple, qui va travailler plus en douceur. Je considère ce fameux Vibron 36 devant plutôt travailler sur des événements, plutôt que sur l'inconscient. Parce que sur un événement, on envoie l'énergie sur l'extérieur. Bon, si on travaille sur un inconscient, on envoie une énergie sur une personne. Et à partir de là, on peut faire du bien ou on peut faire du moins bien selon la façon dont on a découvert nos nombres. Donc, c'est puissant, on y fait attention. Alors, donc, on a vu, on fait notre recherche au pendule. Oui, alors, oui, le glyphe, question. il se recharge automatiquement puisqu'il est sur son... Alors, le plus puissant, on va le voir maintenant. Donc, on a cherché notre glyphe avec le pendule. On met nos petites aiguilles, donc nos petites tiges de cuivre ou de laiton aux endroits qui conviennent, de manière à avoir un champ en volume. Donc, tracer du glyphe. Ce que l'on peut faire, c'est rajouter par-dessus la pyramide, auquel cas, on va avoir l'énergie du bloc, plus l'énergie de la pyramide, donc l'énergie lumineuse du Soleil et de la Lune, qui vont amplifier le système. Donc là, on a une réunion, une trinité d'énergie. On n'a plus uniquement la puissance tellurique, mais on a également la puissance solaire et la puissance lunaire. Et vous pouvez très bien, tous les jours, par-dessus la pyramide, faire une charge avec le pendule. Bon, là, toutes les pyramides sont empaquetées. Vous allez mettre votre pendule au-dessus de la pyramide et vous allez faire comme on l'a expliqué cet après-midi. C'est-à-dire que, première partie, mise en résonance avec le système. Donc je ne fais rien, je ne pense rien, je suis vide et je laisse mon pendule se mettre à tourner tout seul. Et dès que je suis en résonance, au bout de 1, 2, 3, voire 4 minutes, je vais ensuite me concentrer sur le but du glyphe. Donc le glyphe est pour que mon banquier soit plus gentil avec moi. Et à ce moment-là, on pense que le banquier est plus gentil avec moi. Sans y mettre trop d'émotionnel, sans y mettre de l'énergie. Il ne s'agit pas de dire « Oui, je veux que le banquier soit gentil ». Non, il faut voir le banquier gentil avec moi. Vous ferez l'entraînement tous. Hein, vous verrez tous ce soir le banquier gentil avec moi, d'accord? Donc, simplement, on voit
le banquier qui dit bah, merci monsieur. Parce que l'énergie là, elle n'est pas de nature émotionnelle, elle va être de nature vibratoire. Donc ce qu'on veut, c'est simplement trouver la note juste qui va permettre d'émouvoir quelque chose, qui va me permettre d'avoir un effet matériel. Je vois donc mon banquier gentil. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et quand c'est fini, ça s'arrête de tourner. Et là, je pose mon pendule et puis je vais éventuellement me faire une petite respiration où je vais me changer les idées. Parce que c'est pareil, je vous conseille donc de ne pas mettre ce système dans votre chambre, de ne pas mettre ce système à côté de votre lit, parce qu'il y a un moment où vous allez trop prendre du 36, parce que n'oublions pas que votre banquier, vous allez agir dessus, peut-être par cet intermédiaire, mais vous allez également agir sur vous-même. Et à ce moment-là, la prochaine fois que vous allez aller voir votre banquier, vous aurez une meilleure attitude envers lui, puisque vous allez agir sur les deux en fait. Vous faites une influence sur le banquier, mais vous faites une influence sur vous-même, de manière à ce que le banquier soit plus gentil avec vous. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être les mots qui conviennent mieux, l'attitude qui convient, l'habit de la couleur que le banquier veut voir, etc., etc. Et vous allez agir autant sur vous que sur lui. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que sur le plan de l'inconscient, on va programmer quelque chose, et cette programmation, après, va tendre à se réaliser dans la matière. Alors voilà, donc, le plus fort, c'est ce système-là, la pyramide par-dessus, le glyphe, le pendule, et là, on a toute la panoplie. Vous allez me dire, oui, mais ça, cet outil-là, on ne peut pas l'avoir. Non, on ne peut pas l'avoir. À moins que vous ayez des talents de bricoleur. Donc, avant, travaillez avec le système que vous avez. Pourquoi pas les gens qui ont des aiguilles d'acupuncture? Il faut être original, vous prenez une plaque de liège, vous mettez votre carré dessiné sur le papier de liège, vous prenez des petites aiguilles d'acupuncture et rien ne vous empêche de les piquer sur les nombres voulus et de tracer une signature. Celle-là, on va la défaire parce qu'elle commence à être un peu... Ça commence à chauffer un peu. Donc, il faut être, je dirais, inventif dans le système et trouver la bonne adéquation. Mais un système comme ça, chargé à côté de vous, ça peut, à un moment, chauffer un peu. Comment il faut on s'organise. Je dirais, on est inventif, on réfléchit, on trouve la meilleure solution. Alors c'est mieux si c'est discret. Voilà, ces outils comme ça, c'est mieux s'ils sont discrètement dans un coin de la maison. L'idéal, ce serait une pièce que pour ça. L'idéal encore, ce serait de mettre ça dans l'abri de jardin qui est dans la cour du château. Pas dans le château, à l'extérieur. Bon, parce que... c'est une force. C'est une force, voilà. Et dès l'instant où c'est une force, c'est une puissance. Et ça peut perturber. C'est comme on disait, une indigestion. L'indigestion, c'est quand on mange de trop. Donc la nourriture, c'est bon, parce que si on n'en a pas, on meurt de faim. Si on en a trop, on est malade. Bon, de toute façon, ça, c'est des systèmes qui sont plus puissants, mais une pyramide sur son socle, ou ça simplement, bon, ça agit plus subtilement, ça agit avec moins de force. Mais ça sera tout aussi efficace. Mais il y aura moins de quantité, il y aura la même qualité. Entre tracer une signature sur un bloc comme ça, ou tracer une signature sur une feuille de papier, ce n'est pas la qualité du message qui va changer, c'est la quantité d'énergie envoyée. Donc des fois, David, lui, il n'a pas besoin d'une énorme pierre pour terrasser Goliath. Une petite pierre dans le front, à 60 mètres secondes, et c'est terminé. Donc, quelqu'un qui arrive qui va prendre le tour de main pour faire cette manipulation au niveau du 36, n'a pas forcément besoin d'un gros bloc. On peut être efficace avec une petite fronde, dès l'instant où on sait viser. Donc dès l'instant où on va entrer en résonance, où on va entrer en harmonie. Voilà, là j'éloigne un petit peu les deux blocs parce que,
commence à chauffer, puis comme tout le monde a mis un peu ses mains dessus, automatiquement ça les charge. Alors, pour terminer, il y a des gens qui se sont dit, si je prends un bloc, exactement comme cela, ou un socle de pyramide, puis que je le mets là, c'est bien, ça va me faire une force d'une unité. Mais si après, j'en prends un deuxième, et je le remets exactement par-dessus, bah c'est vrai que ça va multiplier la force du premier. Puis si j'en mets un troisième, ça remultiplie, puis un quatrième, et puis un cinquième, et puis un sixième, et ben je suis devant ce que les radiesthésistes ont appelé une pile radiesthésique. Une pile. Bon, alors là, si on s'amuse à empiler plusieurs systèmes, plusieurs pavés, bon, là, faut plus habiter dans la maison. Parce que ça va rayonner, c'est trop puissant. Et si je le mettais l'un côté de l'autre? Alors on peut les monter en parallèle ou on peut les monter en série comme en électricité. Mais c'est surtout la pile qui fonctionne. Donc les règles de sécurité, ça va être de travailler avec équilibre. Donc de ne pas rechercher le maximum de force. Ça c'est une recherche, je peux presque dire, qui est vaine. Recherchez simplement à trouver les nombres qui correspondent. Et là, vous ferez des pentacles agissants, pour vous, ou pour la famille, ou pour protéger une maison, ou autre. Donc travaillez de manière plus légère, surtout au démarrage, surtout à l'entraînement, parce que pour supporter des énergies fortes, ben, il faut avoir soi-même encaissé déjà des énergies fortes, et par exemple, travailler la respiration pendant des mois. Et quelqu'un qui veut s'amuser, parce qu'il faut l'expérimenter ça, hein, comme disait Raymond tout à l'heure, le petit morceau de phrase là, de Bouddha qu'on trouve dans mon texte. On ne croit rien de ce que te disent les sages ou les maîtres. Oula. Non, c'est la hausse. Qui s'est oublié. Non, si, Donc, non, c'est quelqu'un qui fait tu tires la chasse. Ouais. Donc, ne crois rien, en fait, de ce que te disent les maîtres, les sages, mais crois ce que ton expérience personnelle te fait considérer comme vrai. Donc, l'exercice de respiration, bah, tant que vous ne l'avez pas expérimenté pendant quelques mois, c'est faux. Et si vous l'expérimentez pendant quelques mois, vous en découvrirez la raison et l'insistance que j'ai dessus, et là vous verrez qu'il se passe des choses et que c'est vrai. Mais ça ne fonctionne que si l'on s'en sert. Alors, y a-t-il des questions? Oui, on a trop parlé de nos sensations après les exercices. Après l'exercice de respiration. Alors, on va faire un petit tour de table. Et un apaisement. Alors, donc on a fait la respiration tout à l'heure. Alors, on va commencer par Anne. Là, il y a un apaisement, oui. Après respiration, un apaisement. Il y a autre chose? Et respiration, oui. D'accord. Donc, on se sent mieux, apaisé. Omar? Les mots d'écrit, ça va. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Oh mon Dieu, on est servi, il n'y a personne en haut. plus j'en fais, Oui. Ça y est, l'inondation, puis comment? De mieux en mieux, de mieux en mieux. au fur et à mesure, des Il faudra aller exercices. voir en haut s'il n'y a pas un robinet à fermer. C'est pas un saut, mais pas. Voir Ethan parce que ça va. Il faudra aller voir en haut ce qu'il y a. Il n'y a personne qui habite ici. Oh, il y a un saut en haut. Il y a de l'eau qui coule en haut, il faudra aller voir s'il y a un robinet ouvert. Il y a sûrement quelque chose qui est ouvert. Il y a quelqu'un? Il y a le. Ah oui, on a vu un truc qui se passait tout à On l'heure. dira tout à l'heure, hein, qui ça fuit, c'est tout. Il faut s'élever là-bas. On va voir bien. Ouais, j'ai disais une sensation normale. Donc, sensation de bien-être qui s'augmente au fur et à mesure des exercices. Ça me manquait, quoi. Alors si je fais des photocopies, je peux dessiner dessus. Mais bon, crayon, par Les exemple, glyphes. on peut les passer, les glyphes, je le dessine dessus au crayon. Alors. Ça.
le schéma, faites des photocopies couleurs, et puis vous dessinez vos glyphes au feutre. Et après, vous brûlez. Ah oui, éventuellement. Alors, Joachim, qu'est-ce que tu as ressenti pendant la respiration? On peut l'effacer si vos crayons, ça agit aussi le Non, crayon? feutre. Il faut que ce soit bien marqué. Il faut que ce soit un gros trait noir. Hein. Faut pas que ce soit un petit rikiki. Il faut que la signature soit bien marquée. Alors, Joachim. Oui. Donc, quand tu fais pas de respiration, t'es en manque, t'es mal. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, depuis que tu fais les respirations, tu es mieux globalement. Et quand tu arrêtes les respirations, ce mieux s'en va. Ça veut dire que tu retrouves ton état initial, ton état d'avant, où tu n'étais pas bien. Et donc, tu as envie de continuer les respirations. Donc, ce qui signifie aussi qu'à chaque fois qu'on arrête une journée la respiration, bah, on redescend de vibration. Donc, il faut le faire. Alors, Anne. C'était la première fois que je faisais ça. Oui. Et au départ, j'ai senti beaucoup de picotements. Oui. Et j'ai senti ici comme un triangle ici. Sur le visage, oui. Ouais, là. Avec des picotements. Oui, c'est Et bien. après, il y avait un bien-être. Et après, un bien-être. Ok. Donc, c'est bien parce que personnellement, il m'a fallu 3 mois d'entraînement chaque jour pour commencer à ressentir des picotements ou des effets. Alors, ça veut dire que je suis moins doué que toi. En 2 mois, j'ai eu des J'ai juste 10 ans d'entraînement d'avance maintenant. Alors, Raymond? Moi, je tremblais au niveau des mains Oui, et je voyais une couleur mauve sur mon pull. d'accord. Et après, tu t'es senti mieux, moins bien C'était Bien. bien. Ok. Oui, Joachim? Parce que moi souvent, quand je fais quoi, on dirait j'ai envie d'élargir quoi. D'élargir les mains, oui. Parce que Parfois, quand je me fais comme ça, c'est drôle. Hein? on a tendance, enfin, pour certains, ont tendance à se dédoubler un petit peu quand ils font l'exercice. Donc, des fois, ils ont tendance à avoir comme si les bras grandissaient, comme si on sortait un peu de son volume habituel. C'est aussi que ça chauffe le dos. Ça peut chauffer, oui. Oui. Oui, la colonne, bah, c'est surtout la colonne vertébrale qui va accumuler les énergies, en fait. C'est là notre arbre de vie. Ça m'est arrivé des fois, alors que j'ai chauffé, etc. Alors, Raymond. Moi, pendant ma respiration, j'étais d'ailleurs bien trop préoccupée à respirer. Je ne sais pas respirer, ça mobilisait tout. Bon, Oui. L'intellectuel, etc. Donc, j'ai rien senti. Oui. Par contre, j'ai noté à côté que j'ai essayé de me lever un mieux très très sensible avec beaucoup moins de raideur. Normalement, je vous l'avais dit, je risque qu'il m'arrive de plus souvent me relever quand je suis au sol. Oui. Là, j'ai refusé l'aide de tout le monde et je me suis levée facilement. Et j'ai marché avec beaucoup plus de facilité en allant D'accord. comment ça s'appelle, Au restaurant. Donc, un mieux physique certain. Un mieux physique presque instantané, quoi. C'est ça. D'accord. Instantané, parce qu'à partir du moment où je me suis mise à genoux sans peine. Oui. Bon, l'autre jour, j'ai eu à nouveau une initiation et je n'ai pas pu me lever. Il a fallu qu'on m'aide à me lever. Là, personne ne m'a aidé. Très bien. Alors, c'est d'autant plus encourageant qu'il y a des effets au premier exercice. Oui. Donc, ça donne envie de continuer. Et comme je vous disais, moi, quand je l'ai commencé, j'ai eu aucun effet au début et j'ai cru, c'était la foi et j'étais obligé de me prendre par la peau du cou chaque jour pour m'obliger à le faire parce que j'avais des résistances physiques, j'avais pas envie de le faire, c'était la paresse, c'était le manque de volonté, le manque de persévérance. Bon, et j'ai fait cet exercice comme un effort de volonté. Et c'est vrai que si on arrive à le faire, ça fait travailler et la volonté et la respiration. Donc ça allie les deux. Alors, Karine. Alors, aujourd'hui, bon, c'était pas mon premier, mais aujourd'hui particulièrement, j'ai fait une expérience parce que j'avais oublié ma barrette en métal de la tête, Oui. Dans mes cheveux, et j'ai eu une raideur sur toute cette longueur. Tous les deux bras. En plus, j'ai le plomb et la plaque. Oui. Donc là, j'ai ressenti vraiment, une lourdeur dans les bras au point où je voulais tout lâcher. Oui. Au moment où je me suis aperçue que j'avais ça, et du moment que je l'ai enlevé, tout est parti. D'accord. Donc c'est un truc à ne pas oublier dès qu'on a un truc en métal. Moi, je pense, je conseille, parce que là, vraiment, j'ai senti ça.
c'était vraiment... D'accord, oui, donc très bonne expérience d'oublier un objet métallique et puis de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas normalement, qui bloque, ouais. Ah ouais. Et autrement, après l'exercice, un bien-être. Ça se passe très bien au niveau de l'exercice. Mais pas pour donner encore un exemple par rapport à mon expérience que j'ai vécue. La première fois que je l'ai fait, ça a été vraiment incroyable l'effet que j'ai eu. Parce que j'ai senti l'aura. En fait, c'est comme j'avais tout un voile au-dessus de moi. Oui. Je suis restée bloquée par terre, je pouvais plus bouger. Donc ce voile n'était pas parti. Et puis je suis sortie de là avec un état de joie intérieure. J'avais envie de rire énormément en sortant de cet exercice pour la première fois. La première fois que je l'ai vu. Et ça, c'était extraordinaire parce que j'ai jamais eu cette sensation. Ouais. C'est vraiment agréable. C'est agréable pour moi. Ok. Alors, Jocelyn. Moi, de ma part, c'est que je redoute toujours quand on fait les exercices en commun. Parce qu'à chaque fois que je fais, c'est terrible, quoi. C'est dur. C'est plus dur que tout seul. Oui, plus dur que tout seul. Comme une locomotive, mais je souffrais. Tu vas peut-être les entraînements sont magnifiques. Quand ça une obstruction mentale en disant que personne ne m'influence. Attends, on va laisser Jocelyn L'obstruction parler. mentale est impossible étant donné que quand on fait un travail de groupe, il y a un effet. Ça veut dire qu'il se peut, quand on respire, étant donné qu'on est dans un espace exigu, dans notre promiscuité, les auras se touchent, mais ça touche tout le monde. On partage quelque chose. Et je sais, ça m'est déjà arrivé souvent, et à chaque fois j'appréhende, mais c'est toujours pareil, j'ai toujours cette petite difficulté, mais après, je me sens bien, quoi, il n'y a pas de problème. Ok. Et mieux après. Les auras, elles sont aussi comme ça. Oui, mais il y en a qui... quand on fait l'exercice, elles augmentent, donc automatiquement on se touche. Moi j'ai entendu des histoires qu'il y en a qui sont mis à chialer, à pleurer, qui m'ont plus se relever. Moi j'en ai même vu physiquement des gens doubler de volume. Ça c'est à la réunion aussi, il y avait doubler de volume, mais c'est physique, je le vois tout de suite. Et donc, entre autres, pour moi c'est une bonne expérience. Pour savoir où j'en suis. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. La réponse, je sais pas. Le rhume. Pardon? Le rhume, ça t'arrive encore? Le rhume? Ben, moi je conseille ici, par exemple, on a pas une sinusite, mais un nez bouché, de faire quand même une respiration. Ben voilà, moi, lorsque j'ai arrêté durant quelques semaines, il y a 4 jours, j'étais enrhumé. Oui. Alors j'ai essayé, j'ai même forcé, parce que comme j'avais arrêté suite à ce mal-là, et puis le rhume m'a envahi, quoi. Et là, s'il y a un conseil à donner, on ne sera plus jamais enrhumé. Ouais, faut le... Ah oui, Ça décrasse. Ça décrasse tout. Voilà. Parce que c'est ma nature. Alors, vous à chaque fois, je suis en la respiration. C'est ça, ici. Quand on commence à croiser les bras, normalement, Même la on sinusite, respire normal, ça passe. c'est parti sans Alors c'est vrai qu'on est moins sujet à la maladie parce que comme on a plus d'énergie, notre corps se défend mieux physiologiquement, biologiquement, et on est moins malade, on est moins fatigué, on est moins déprimé parce que la déprime c'est pareil, c'est la fatigue. Souvent la déprime aussi c'est l'acide lactique qui donc je dirais la combustion des muscles, etc., qui empoisonne un petit peu le sang, donc qui charge le sang d'impuretés, et par la suroxygénation, on va nettoyer tout ça. Donc, à chaque fois quand j'étais fatigué, je n'entendais pas le réveil. Oui. Et depuis que je pratique la respiration, je me lève plus facilement le matin. Ouais. Et puis tout ce que j'avais, on me disait rhumatisme, arthrose, c'est pas vrai. Il me manquait quelque chose peut-être. Mais ça va jouer sur l'ensemble. Alors c'est pas une panacée universelle parce que ça va pas tout guérir, tout soigner, tout. Mais nous donnant plus d'énergie, ça donne à notre corps plus de capacité à lutter. Donc soit contre le froid, contre le chaud, contre un problème d'arthrose, contre un problème de rhumatisme, ça nous aide. Ça ne nous donne pas une guérison, ça va nous aider. Il y a le sommeil aussi. Moi je dors moins, mais c'est important que je suis fatigué. Oui. Je dis quelque chose. Oui. Je veux
ce que Karine a dit, quoi. Parce que moi, un jour, je vais sur les restaurations, quoi. Oui. Bon, il faisait c'était en hiver, quoi. Bon, le chauffage, je vais pas dire, je ne sais pas s'il avait été posé dedans, quoi. Bon, j'ai un peu plus fort. Alors, j'ai une chose au tricot à laine. Oui, le tricot. Je commence. Les légumes, au lieu de la laine, ça développe toujours. Au début, on dirait une pression, quoi. Je dis, mais ça va pas comme ça. Alors, je me dis, est-ce que maintenant, on va faire une erreur, quoi. Oui. Quand j'ai les trucs, j'ai dit non. Il faut que la marque, quoi. Ok, c'était 30% coton. Oui. Et 70% genre de polyester. Oui. Et tu sentais qu'il y avait quelque chose de lourd qui empêchait les énergies de circuler. C'était bien. Voilà. Donc alors ça, bon, c'est pareil, c'est des expériences personnelles et qu'il faut faire, etc. Alors, y a-t-il, bon là on a fait un petit tour de table là, sur donc ce qu'on a ressenti, des questions. Là le stage est terminé. S'il y a des questions complémentaires, des petites choses à voir. Bon, alors je vais vous distribuer des programmes détaillés du stage. Comme ça va vous permettre de vous rappeler. D'avoir le résumé. Alors surtout si vous avez des questions, vous prenez le téléphone, que vous ayez travaillé sur ce stage ici ou que vous travaillez sur le stage au niveau des cassettes, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter les cassettes. Bon vous avez des questions, vous téléphonez. Si vous faites des expériences, ce qui est toujours très intéressant, c'est de les partager ensemble. Bon, vous me dites, voilà, j'ai fait ça, il ne s'est rien passé. Cette expérience a été un échec. Pourquoi? On essaye d'analyser ensemble. Ou, j'ai fait cette expérience, il s'est passé tel événement, l'expérience a été une réussite, on essaye de recommencer. Donc, de voir qu'est-ce qui a été positif dans l'expérience ou qu'est-ce qui a été négatif. Voilà, donc il y a marqué à la fin du document, fin du stage égale début de votre travail. Vous avez des feuilles à nous donner? Non. Toutes les feuilles vous ont déjà été données. C'est le petit cahier, ouais. Mais j'ai pas eu de feuilles, moi. Si, là-dedans. Ah, tout est là-dedans? Tout est là-dedans, ouais. C'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose et c'est beaucoup. Moi, je ne donnerai pas ce soir. Alors bien sûr, ça ne va fonctionner. Ce stage ne sera efficace qu'à partir de l'instant où on va pratiquer ce qui vous a été proposé. Alors que vous le pratiquiez maintenant ou que vous le pratiquiez dans 3 mois, dans 1 an, peu importe. Mais ce qui compte, c'est de le faire. Voilà, c'est terminé. Alors, 5e cassette du stage sur le pendule. Alors, on a fait une petite... on a fait 2 versions du pendule. En sachant que la version que vous avez, c'est la version, je dirais, classique. On a fait une version améliorée pour une version, disons, plus émetteur. Alors, on s'est rendu compte, on sait un petit peu plus par expérience, que si on amplifiait, on sait avec notre pendule, il a des stries qui permettent de différencier les champs de force. Ça fait comme, je crois que en géobiologie, il y a des espèces de canons également à énergie qui se pratiquent en faisant des stries sur un petit morceau de métal. Donc ça fait un canon. Bon, on s'est aperçu qu'en mettant par-dessus les stries une toute petite bague métallique, ça nous permettait d'avoir un effet émetteur plus puissant. Par contre, le pendule classique est émetteur de manière normale.
quand on fait une adjonction des bagues, on pourra plus utiliser peut-être le pendule de façon émettrice, mais au niveau des recherches, on se rend compte que quand on fait la recherche sur ses propres genoux, on a une polarité différente. On ne retrouve pas forcément la même polarité. Donc, il y a le pendule classique, donc est celui qu'il vaut mieux utiliser. Le pendule émetteur va être un outil un petit peu plus délicat à manipuler. Voilà, ça c'était juste pour savoir ce qu'il y avait. Alors, si nous passons la main, comme on l'a fait hier, au-dessus du carré, on s'aperçoit... Attends, Bernadette, tu peux... Ou essaye déjà de mettre la pyramide dedans, ou à la pause, tu pourras faire ça, parce que ça fait du bruit. Ça fait du bruit, c'est pour ça. Si vous passez votre main au-dessus du carré, vous vous rendez compte, enfin, si on a suffisamment de sensibilité, on sent une certaine vibration, on sent des petites choses en passant sa main au-dessus. Ça signifie que le carré est un émetteur d'énergie. Dans les outils de la radionique, dans les outils qui servent à émettre des ondes de forme. Attendez, 2 minutes, c'est forme. Donc, dans les schémas qui servent à la radionique ou à l'émission de forme, vous avez des schémas, des dessins sur les feuilles de papier qui ont une certaine force. Et vous avez des systèmes en volume, en bois, en métal ou autre, qui sont bien entendu beaucoup plus puissants. Parce que ce qu'on va avoir, c'est que plus le volume de l'émetteur va être important, plus il va avoir de puissance. Ce qui veut dire qu'entre un carré dessiné sur une feuille de papier et un carré en bois tracé, dessiné sur une planche, il y aura une différence de puissance. De par l'épaisseur, le matériau utilisé, mais également de par la taille. C'est-à-dire plus le schéma est grand, plus il sera émetteur. Mais Jean, on dit qu'il y a des objets petits qui radient plus que quand ils sont grands. C'est faux. Les objets grands radient plus que les objets petits à même qualité. Donc, ça veut dire que le carré, le socle de la pyramide, donc est un volume en bois, sera beaucoup plus radiant que son homologue dessiné sur un papier. Alors, il y a eu toute une course justement après des gens qui travaillaient sur les ondes de forme pour avoir l'appareil le plus puissant possible. Alors, ils se sont mis à faire des choses monstrueuses et ils ont eu des problèmes particuliers. Alors c'est vrai, quand on a parlé hier du glyphe agissant, donc de relier 5 nombres les uns aux autres par un trait, après notre recherche par la radiesthésie, si on fait le tracé sur ce carré, on aura une certaine force. Si on fait le tracé sur une plaque de bois, ça sera plus puissant. Alors après, c'est à chacun de faire ses propres tests. Commencer par la feuille de papier, qui déjà nous permet d'avoir certaines puissances. Parce que il y a 2 choses qui vont intervenir. Il y a la précision du tireur, et puis après, il y a la grosseur de la cartouche. Mais un tireur très précis va pouvoir obtenir de très bons résultats avec simplement un pentacle dessiné sur du papier. C'est vrai que si le même tireur très précis, il prend un bazooka, il sera d'autant plus efficace. Mais il n'est pas forcément nécessaire de prendre un bazooka pour tirer sur une souris. Donc, moi je vous conseille de commencer à tester tout simplement avec ça. On verra un petit peu comment travailler également avec la pyramide. Et puis après, à ce moment-là, si vous voulez amplifier une puissance, amplifier une force, on peut utiliser le carré. Alors, le carré, vous allez me dire, comme Anne me demandait ce matin, oui, mais est-ce que moi je pourrais avoir juste un carré, ou etc. Bon, ce qui serait bien, le mieux, c'est que vous vous fabriquiez vos propres instruments. C'est encore le mieux. C'est vrai que ça prend plus de temps.
faut trouver la peinture qui va convenir, faut trouver un certain nombre de choses, mais le mieux, c'est de découper une feuille de bois, et puis de prendre sa règle, son compas, son crayon, et de commencer à retracer le carré. Parce que là, vous aurez... On peut dessiner sans découper les morceaux. Oui, les morceaux ne sont pas découpés. Hein. Ah, oui, les morceaux sont simplement un peu rainurés. Voilà. Tout simplement, on peut tracer un trait avec un feutre bien noir. On trace le dessin. Est-ce qu'on peut mettre un petit point sur le centre de chaque pour faire les glyphes et on peut le laisser ou ça change la forme? On peut faire un petit point. Ça ne dérange pas les ondes de forme? Petite pointe de peinture, non, parce que les ondes de forme seront surtout dues aux architectures qui sont dedans. Alors, ce carré en bois, pour ceux qui ont le carré ou qui vont le faire, et puis qui ont la pyramide, il faut bien entendu dessiner, tracer tous les nombres sur le carré et tracer les 36 nombres sur la pyramide. Le plus simple, c'est d'utiliser un feutre indélébile, puis vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, dans le petit résumé que je vous donnerai tout à l'heure, vous avez les 4 faces de la pyramide qui sont chiffrées. Donc il y aura juste à recopier. Et pour ce qui est du carré, eh ben, vous avez un modèle, donc il suffit de reporter les nombres sur le modèle. Dans notre livre, comme on nous a posé la question hier, nous préconisons l'utilisation de l'alphabet grec. Il est plus puissant dans sa qualité énergétique. Bon, c'est des choses dont on s'est rendu compte. Oui, mais l'alphabet grec, comme vous le prenez dans votre livre, oui. Le vrai... Non, comme je le prends dans le livre. Hein. Bon, là vous l'avez. Les chiffres dessus, ça ne change pas les formes. C'est plus efficace. Parce que ça signe chaque parcelle. Ah. Alors on peut les signer en grec, on aura une augmentation de puissance par rapport à la signature traditionnelle, 1, 2, 3, 4, 5. C'est mieux de le prendre en grec. Mais après, c'est une question de pratique, de facilité personnelle. Bon, en grec, c'est quand même... on fait plus d'erreurs en grec qu'on en fera en français, bien entendu. Donc, parce que dans cette histoire, dans votre carré, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, il ne faut pas mettre un nombre à la place d'un autre. Donc il faudra revérifier plusieurs fois la disposition. D'accord? Parce que c'est très facile. Bon. Le mieux, une fois que vous avez dessiné tous vos nombres, pour faire la vérification, c'est de compter. Parce qu'on s'aperçoit, mettons que dans la pyramide, on va avoir le 1 sur le bleu en bas, le 2 sur le vert, le 3 sur le jaune, le 4 sur le feu, le 5 ici, le 5, etc. On va avoir comme des formes, comme des spirales qui vont revenir. Donc, pour vérifier si on a bien mis tous les nombres, eh ben on s'amuse avec son doigt à faire les spirales. Et si d'un coup, c'est pas ça que la spirale, on saute une case, on saute un nombre, bon bah, ça veut dire qu'il y a une erreur. Ou c'est pareil, ce que vous pouvez faire, c'est éliminer, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque fois, vous éliminez le nombre. Parce qu'on peut très bien mettre 2 fois le 26, ou 2 fois le 11, donc tout doit être bien vérifié et revérifié. C'est comme une épreuve de français, on va recorriger et recorriger parce qu'on ne doit pas faire d'erreur. Autrement, on va fausser notre manipulation et nos résultats. Donc, on le recopie sur le carré, on recopie les nombres sur la pyramide. On avait imaginé recopier les nombres sur le pendule, mais il est trop petit. Parce qu'il y aurait par exemple sur le bleu 8 nombres à marquer. Encore, ça pouvait être faisable. Mais sur l'orange, la petite tranche de l'orange, là on peut plus. En miniature, voilà. Mais si l'aventure vous tente, vous pouvez vous amuser à ça. Mais c'est pas nécessaire. Bon, c'est pas nécessaire. Alors, maintenant, on va voir, on a utilisé notre pendule pour chercher les nombres. On peut également utiliser notre pendule, là, non plus de manière réceptive, mais de manière émettrice pour charger un glyphe ou pour charger un nombre. Alors, on reprend l'exemple d'hier. On a notre carré.
schématiquement. Nous avons notre carré. Et nous avons tracé dessus un glyphe. Ce glyphe, donc on peut soit le glyphe on va le laisser tel quel, il va être quand même agissant. L'expérience que j'avais faite avec la personne là dont je vous avais parlé, qui avait réussi à vendre tout son stock de nounours en peluche, bon, elle avait juste un glyphe comme ça, mais il a été d'action rapide et d'annulation d'action, disons de retour aussi rapide. Ce que vous pouvez faire, c'est entretenir le glyphe. Plutôt que d'en refaire un tous les jours ou d'en refaire un toutes les semaines, on peut l'entretenir. Et à ce moment-là, vous allez le recharger. C'est toujours une question d'énergie. C'est toujours une question d'énergie. Donc dans ce cas-là, vous aurez votre pentacle sur votre bureau. Vous avez votre glyphe qui est dessiné dessus. Vous allez prendre votre pendule et exactement comme on a fait l'exercice de mise en résonance avec le 36, eh bien vous placez votre pendule au centre et vous allez laisser le pendule fonctionner tout seul. Et il va faire un certain nombre de battements de gauche à droite, en diagonale, etc. Il va faire des rotations dans un sens, dans un autre, jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Et quand il sera immobilisé, c'est que le glyphe, la signature, sera rechargée. Mais là, vous allez charger votre glyphe par rapport à votre propre énergie. Donc, comme on disait à midi au repas, quand on magnétise quelqu'un, quand on fait un rituel, quand on fait même les cartes pour aider quelqu'un, pour trouver quelque chose, on va tirer l'énergie de soi-même. Si on ne se recharge pas sur une pile en plus, eh ben on va petit à petit s'y dévitaliser. Donc attention, tout effet physique recherché demandera une énergie. Et cette énergie, où va-t-on aller la chercher? Alors on va la chercher en soi, ou on va la chercher à l'extérieur. C'est vrai qu'on peut également placer le glyphe, placer la pyramide dessus. On le verra tout à l'heure. Auquel cas, on utilise l'énergie du soleil et de la lune. Et là, si je charge mon glyphe comme ça, j'utilise mon énergie. Donc il est bon avant de faire une technique de respiration. Sinon, je vais m'apercevoir que une fois la charge du glyphe terminée, je serai plus fatigué qu'avant. Sauf cas, je dirais, particulier où... bon, alors, c'est pareil, tout dépend de ce que je veux obtenir. Si je veux simplement obtenir un petit effet, un effet simple, un effet facile, je ne vais pas utiliser beaucoup d'énergie. Par contre, si je veux bâtir un empire banquier ou autre, même en pendulant tous les jours dessus, ce ne sera pas suffisant. Il y aura beaucoup plus d'énergie. Donc, toujours être réaliste dans sa recherche et dans sa demande. Je veux telle chose, mais qu'est-ce que ça va me demander comme énergie? Oui. Je ne suis pas rosicrucière. Donc, dans la vie, j'appartiens pas. Il maintient que chaque fois qu'on demande quelque chose, il faut savoir qu'on risque de donner cher en retour. Vous parlez là vis-à-vis de la pyramide. Quelque part, c'est la loi d'équilibre, c'est vrai, tout à fait. Par exemple, on va... ça arrive à beaucoup de magnétiseurs, ce phénomène-là. Bon, ils magnétisent pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis ça fonctionne bien. Et d'un coup, arrivé entre 40 et 50 ans, ils s'effondrent, d'un coup, comme un chêne qui est abattu. Et après, le magnétiseur, pas tous bien sûr, mais on remarque ça, c'est parce qu'ils ont donné pendant un certain temps, mais ils ont donné sans garder de réserve forcément pour eux. Donc, ce que les Rose-Croix disent là quand ils expliquent qu'on risque de payer cher quand on demande quelque chose, c'est que on va déséquilibrer des énergies. C'est pour ça qu'il faut impérativement retrouver cet équilibre. Cet équilibre, on le retrouve par exemple en faisant ses respirations tous les jours. Auquel cas, on prend de l'énergie, on en donne, mais on en garde un peu pour soi. Il n'y a pas le déséquilibre.
Parce que que ce soit le miracle, que ce soit la guérison, que ce soit n'importe quoi, l'énergie sera toujours pompée quelque part. Alors ça, le gros problème de tous les livres qui traitent de magie bénéfique, dite blanche ou de toutes les couleurs qu'on veut, c'est qu'on n'explique jamais ce phénomène. On appelle toujours plein d'esprits, des anges, etc. En sachant que même quand on appelle les forces extérieures, la plupart du temps, la puissance magnétique est tirée de nous-mêmes, et pas des anges. Parce que souvent les anges, ils viennent pas. Souvent, on fait une prière à la Sainte Vierge, on obtient la guérison d'une plaie, mais c'est pas forcément la Sainte Vierge qui est venue elle-même guérir la plaie. C'est moi qui, dans ma croyance, ai réussi à enclencher un mécanisme souvent inconscient qui ait obtenu la guérison, mais très souvent de mes propres énergies. Donc le choc en retour, il est là en fait. En 95% des cas, c'est le choc en retour. Parce qu'on a mal équilibré les énergies. Alors il y a aussi autre chose, si on obtient un très grand bienfait, on fait une opération magique, etc., et on arrive à obtenir un très grand bienfait. Bon. C'est vrai qu'on risque de déstabiliser, de déséquilibrer son potentiel de chance personnelle. Par exemple, on a un travail normal, qui est bien, on est marié, on a des enfants, la vie de famille va bien, on a une santé qui est bonne, bon, et puis on fait une opération magique pour gagner au loto. Et malgré le fait que personnellement je n'y crois pas, mettons, je fais mon opération, ça marche, je gagne 50 millions. Bon, attention, parce que l'énergie, d'où est-ce qu'elle est partie? Qu'est-ce qui va se passer après? Je risque, en ayant un trop grand crédit du ciel, entre guillemets, une trop grande bonne chose qui va m'arriver, de tomber malade, donc ce sera pris sur ma santé, d'avoir après plein de problèmes dans ma famille, parce que je vais m'apercevoir que ma famille, ce qui les intéresse maintenant, c'est de pomper le maximum d'argent, et il n'y a plus l'amour qu'il y avait avant. Et puis, par exemple, je vais avoir des difficultés financières parce que je vais placer cet argent-là chez des gens qui ne sont pas forcément honnêtes, qui vont m'acheter des noix de coco au Cameroun, qui vont m'acheter du sucre en Thaïlande, et puis je vais tout perdre. Bon. Donc ça, c'est le phénomène de choc en retour. Donc je dois, quand j'obtiens quelque chose de très positif, faire un sacrifice volontaire pour équilibrer les forces. C'est pour ça qu'en général, c'est une compensation. C'est pour ça qu'en général, quand on fait une opération magique, le mage demande toujours une compensation financière à la personne qui vient le voir, parce que ça permet d'équilibrer les forces et ça permet que la personne qui vient ne le paye pas sur un autre plan. Sur le plan de la santé, on demande l'amour marche et puis bon, on tombe malade. Donc on équilibre toujours les forces. Aussi bien pour la personne qui fait l'opération que pour la personne qui demande l'opération. Et ça, c'est des lois qui sont... Alors, ça, c'est la loi qu'on pourrait dire sur un certain plan. Et en dessous, il y a une loi énergétique. Comme on a vu tout à l'heure, il faut prendre l'énergie quelque part, il faut faire des respirations pour obtenir la réalisation. Ou alors, on s'arrange pour soi-même être le moins possible impliqué dans la réalisation de l'opération. À ce moment-là, on met gentiment son pentacle sous la pyramide, on la met gentiment au soleil, et on attend. Mais ce sera quand même plus efficace si l'homme y met la main. J'ai répondu? Non. Mais partout, qu'est-ce que je peux faire pour prendre de l'énergie pour ne pas avoir le choc en retour? La respiration tous les jours. Et autre chose aussi? Non, la respiration... Beaucoup d'amour, oui. Et ne pas s'attendre d'être récompensé. Mais c'est sur un plan purement énergétique, c'est la respiration, la respiration, la respiration. Et aussi prendre des forces latentes. La respiration. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pouvoirs ne se donnent pas, ils se méritent. Alors, soit, comme disait Raymond, on va... Parce que le principe de l'amour, on ne peut pas prendre des forces sur le 36, on ne peut pas voler des forces sur le 36. Par contre, si on aime le 36, il va nous donner. Mais si on le voit simplement comme un objet, comme j'utilise ma voiture, ou mon vélo, ou mes chaussures, bon. Si j'aime le 36, d'autant plus je vais l'aimer, d'autant plus il va me donner, il va me protéger. Alors si j'arrive pas à éprouver de l'amour pour le 36, il faut trouver autre chose. À ce moment-là, je vais faire ma respiration tous les jours, très régulièrement. Mais les pouvoirs, quels qu'ils soient, s'obtiennent au prix d'efforts réguliers et journaliers.
Et hélas, la magie, on pourrait presque dire, la magie n'existe pas. L'entraînement existe. Et c'est tous les jours. La persévérance, voilà. Il n'y a que la persévérance qui va nous permettre d'obtenir des pouvoirs. Alors on va dire le magicien a de la chance parce que, bon, bah, il fait des grandes invocations et il se passe plein de choses intéressantes. Oui, peut-être. Mais avant de faire ces grandes invocations, il a été obligé de travailler pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, à raison de 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, pour parvenir à son degré de puissance. Exactement comme on va dire, ah bah, telle personne qui fait du tennis, telle personne qui joue au tennis, c'est fantastique, il lève la balle, pof, il met un coup de raquette et hop, ça y est, la balle, elle est déjà dans le camp exactement où il faut. Oh, c'est facile. Ouais, mais cette facilité, c'est des heures et des heures par jour pendant des années. J'ai une dame qui était venue au stage il y a très très longtemps et bon, la première chose que j'avais fait, c'est expliquer cette technique de respiration. Et puis 10 ans après, je la revois de temps en temps et je lui dis, alors, tu respires tous les jours? Elle me dit, oh, là je respire un peu, mais je fais que 5 minutes. Je dis, ah, c'est bien. Quand tu feras une demi-heure, ça commencera déjà à aller mieux. Puis quand tu feras 1 heure, ça ira encore mieux. Et puis, si tu veux vraiment devenir une puissance sur le plan simplement magique, hein, sans parler d'amour, mais juste le plan terrestre, bah, il faut travailler. Alors cet entraînement respiratoire est la meilleure technique pour obtenir de l'énergie. Moi je le fais pendant des années. Il y en a ici qui le font aussi très régulièrement et ils en sentent les effets positifs. Mais cette technique ne fonctionne que si l'on s'en sert. C'est comme la plus belle des voitures, si on la laisse dans le garage, il ne se passe rien. Comme les logos par exemple, c'est exactement ça. Si le logo je le laisse dans mon tiroir, je ne m'en sers pas, c'est comme une superbe voiture qui reste au garage. Voilà, si je ne prends pas. Donc la magie n'existe pas. Le travail, oui. Alors, les limites, donc, voilà, on a vu, charge au pendule, donc c'est très simple, vous faites comme on a fait simplement sur le carré l'autre jour, on laisse le pendule aller et venir. On peut par contre y ajouter une concentration sur le but à obtenir. En faisant notre glyphe, on a signé notre désir et on peut se rappeler notre désir à notre mental en travaillant, en pensant à ce qu'on désire obtenir avec le pendule. Alors, maintenant, la ligne qui était juste après, c'était justement au niveau du choc en retour. Alors le choc en retour, on l'a vu, si on n'a pas assez d'énergie, on risque d'avoir un choc en retour. Si on fait des choses qui ne sont pas en harmonie avec le 36, le 36 est une harmonie de nature spirituelle. Donc, vous devez vous poser la question avant de faire un rituel ou avant de faire une pratique par la radiesthésie, est-ce que ce que je demande va dans le sens de l'évolution spirituelle ou pas? Ça, c'est une question profondément personnelle, c'est une question d'éthique, de motivation, de moralité personnelle. Alors, il y en a certains qui vont dire, donc on ne peut pas demander d'argent par cette méthode. Tout dépend, en fait, c'est pas véritablement ce qu'on va demander qui compte, c'est ce à quoi ça doit servir, c'est l'état d'esprit dans lequel on le fait. Il y a une phrase qui nous dit « de la façon peut jaillir l'éclair ». Donc de la façon ou de la conscience dont on fait un geste, un acte, peut jaillir l'éclair. C'est-à-dire que ce qui compte, si je demande de l'argent avec une opération magique ou autre, pour m'acheter simplement une grosse voiture et puis faire la course, frimer, etc. Ça c'est de la magie noire, ça c'est de la sorcellerie. Si je demande la même chose, une voiture, mais pour pouvoir avoir une liberté d'action dans un but spirituel, ça, on va dire que ce sera de la magie blanche. Donc ce qui compte, c'est ce dont on va en faire. C'est notre conscience personnelle. C'est pour ça que le mage qui est arrivé dans le fronton, dans le rouge, il va s'appuyer sur la colonne noire et sur la colonne blanche. Alors que le sorcier ne va s'appuyer que sur la colonne noire
Et le saint ne va s'appuyer que sur la colonne blanche. L'initié, il a 2 pieds. Une jambe gauche, une jambe droite. Donc, toujours vous posez la question de savoir le pourquoi de la demande. Et la demande doit toujours avoir un objectif spirituel en finale. Alors, il y a aussi un autre risque de choc en retour, c'est ce qui est hors destin. Bon. Je veux devenir président de la République. Mais ça, c'est peut-être hors de mon destin. C'est peut-être pas du tout ce que le ciel me demande. Donc à partir de là, si je demande des choses qui sont hors de mes capacités, je vais partir sur une voie de garage. Je vais partir sur une trajectoire qui n'est pas la mienne. C'est pour ça que hier on a dit, d'abord, connais-toi toi-même, apprends à savoir qui tu es, et en fonction de qui tu es, tu vas prendre une route ou une autre. Bon, je pense que parmi tous les gens qui sont ici, nous, on ne sera jamais président de la République. Parce que c'est pas forcément notre recherche, c'est pas forcément dans notre désir. On ne sera jamais des grands banquiers, parce que le spirituel nous intéresse plus que la matière. On ne sera jamais, etc., etc. Et d'un autre côté, il ne faut pas forcément rechercher la pauvreté, et en se disant, bon voilà, à ce moment-là, si la richesse c'est mal, la pauvreté c'est bien. Non, ce qui est bien, c'est l'équilibre. Donc, toujours le même principe. Alors, ce qui est hors de mon destin, est-ce que je ne peux pas avoir? Eh bien, je l'aurai jamais. J'ai un monsieur qui m'écrit, il m'écrit moins maintenant, mais il m'écrivait de temps en temps, en me disant, voilà, moi ce que je veux, c'est, je veux que le Dieu unique, le Dieu des dieux, l'imprononçable, celui qu'on ne peut même pas, qui nous voit, peut-être même pas, eh bien, je veux qu'il me donne la plus belle fille du monde, qu'il soit follement amoureuse de moi. Je veux qu'il me rende richissime, très très riche, et je veux qu'il fasse de moi un acteur célèbre. Bon, c'est bien, c'est beau. Un jour, j'en ai marre qu'il m'écrive ça, je lui dis, mais vos recherches sont-elles vraiment d'une nature spirituelle? Bon, ça, c'est hors de son destin. Hélas, pour lui. Parce que déjà, s'il a cette démarche-là, qui recherche dans la magie des choses qui doivent s'obtenir. Alors avant de devenir richissime, il faut essayer de trouver un travail normal. Bon, avant de trouver la plus belle femme du monde, il faut déjà avoir une femme. Avant de devenir un acteur célèbre, il faudrait déjà peut-être prendre des cours de théâtre. Bon, restons concrets. Restons dans notre bulle. Oui, Je veux dire, merci Seigneur de la loi de l'abondance. On a besoin pour... Justement, pour avoir une vie spirituelle, il faut être dégagé des problèmes matériels. C'est mieux. Mais souvent, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que très souvent, on veut tendre vers le spirituel, et puis on s'aperçoit qu'il faut se battre dans la matière, qu'il faut avoir un métier qui nous bouffe 90% de notre temps libre, etc., etc. Donc, on doit donc se battre sur les 2 plans. En fait, l'initié, comme on disait hier, a un double travail. Il doit se battre sur le plan de la matière, il doit se battre sur le plan de l'esprit. Le profane, lui, il se bat que sur le plan de la matière. Donc, la personne qui est purement profane, en général, obtient plus facilement l'argent. Parce que lui, il disperse pas ses énergies à prier Dieu. Lui, il s'occupe que de la matière. Lui, quand il veut prendre la place de son voisin, il cherche pas à savoir si c'est bien de lui faire un croc en jambe ou si c'est mal. Il le pousse dans les escaliers. Comme ça, il prend sa place. Donc, automatiquement, il aura une évolution matérielle plus puissante. Oui, c'est vrai, parce que les matérialistes, ils ont réussi. Les matérialistes, souvent ils ont tout, les bons matérialistes. Là. Bon. Mais attention, les bons matérialistes, ils sont puissants. C'est pas des... Hitler a réussi jusqu'à un certain point. Il a réussi jusqu'à un certain point, il n'a pas su s'arrêter. Mais... Et pour se protéger, on peut mettre sa photo dans la pyramide, par exemple, pour trouver les énergies. Oui, ça va aider. Mais attention, si on met que sa photo sous la pyramide, on a un effet complètement passif. Je mets ma photo sous la pyramide, puis j'attends que ça se passe. Oui, mais ça, ça sera un petit peu mieux. Ça sera un petit peu positif. Une protection. Oui, mais si je respire tous les jours, là, ce sera pas pareil. Là, je vais multiplier par 10 ou par 100 l'effet de la photo sous la pyramide. Je respire combien de temps? 10 minutes? Non, une demi-heure. Toi, ce sera une demi-heure, plus que les autres. C'est long, hein? C'est très long. Mais personnellement, oui. Ce que disait votre ami est vrai.
respiration, c'est ce que moi je vais retenir. Hein. La respiration, la respiration, la respiration. C'est primordial. C'est la clé primordiale. Oui, l'inspire, expire, c'est la... C'est la clé de base. Oui, mais toi, je te l'ai dit, tu es une locomotive. Mais c'est une locomotive. Oui, mais attention, je sais pas, tu fais quoi, combien avec des... C'est magnifique. Il a eu des séries à 4 par jour, 2 heures de respiration par jour. Bon. Qui ça Non, mais regarde ça. Il faut avoir le temps. Moi, j'aurais pas la personne. Mais il travaille et il a des petits. Je vais Hein. vous dire franchement, pour le temps, nous avons tous le temps. Et on ne le prend pas. Il suffit de le prendre. Oui, mais il faut avoir la volonté, la persévérance. Voilà. Je sais que je le ferai pas. C'est la volonté et la persévérance. Et puis après, je me sens très mal parce que respirer Pour l'expérience personnelle, c'est que Ah oui. J'ai des problèmes. c'est que c'est des pieds d'achoppement au départ. C'est ce qu'on appelle, voilà, les gardiens du seuil. Au départ, c'est dur. Tradition. Mais c'est pas dur pour aller s'allonger. Quand vous allez vous allonger, là, admettons que vous pouvez vous allonger, c'est déjà une liberté. Bah, si je fais du yoga, je retrouve Contrainte. mes énergies aussi. Mais après, vous allez rester par terre en ayant mal. Ah. On souffre. Et en ayant mal physiquement, en se disant, je recommence plus. Ça fait trop mal. Mais après, vous allez passer un stade où ça va être fluide. Ça va être un plaisir. Celui-là, il en fait 8. On va jusqu'à 8 par jour, 3 quarts d'heure, 1 heure. Des fois. On a l'habitude. Mais vous avez gagné une respiration. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait Vous avez fait une respiration, vous êtes content, vous ne bougez pas d'un mois, 3 mois, vous avez fait une respiration. Mais un jour, il faudra enclencher le deuxième mouvement, la deuxième respiration. Vous allez passer le premier, mais le deuxième, vous allez rester par terre pareil. Il y aura encore une barrière à passer. C'est très difficile. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur. C'est la Vraiment, peur. Non, mais moi, ce que je trouve très... Bon, je suis la doyenne ici, alors de temps en temps, je pense aux personnes âgées. L'ennui, c'est que si j'avais commencé ça à 20 ans, à mon âge, ça commence à être un peu inquiétant. Non. Non. On a une dame qui l'a. Il faut y aller, attention, il faut y aller doucement. Voilà, tout doucement, il faut y aller. Parcimonie. Il faut... Rappelle-toi du mot parcimonie. Est-ce que ça fait une différence si je fais une demi-heure ou 2 heures? Mais non, mais je sais bien. Alors, si je fais un art martial, c'est pareil, je me recherche, si je fais du tai chi ou du yoga, je prends des énergies aussi. Beaucoup moins. Beaucoup moins faire la respiration. Il vaut mieux faire. Il vaut mieux faire une demi-heure de respiration comme ça que 2 heures de tai chi. Ce sera beaucoup plus puissant. Et dans les techniques de tai chi de haut niveau, t'écoutes bien, dans les techniques de tai chi à haut niveau, mais au niveau de la maîtrise, qu'est-ce qu'ils enseignent? Mais ils enseignent des respirations comme ça, la même chose, la plaque de métal, la boule de plomb, et ça fait partie. Parce que j'ai et ça fait partie des enseignements. Il y avait écrit qu'il peut mettre une colonne de 5-6 étudiants, puis il se met là, avec la main, il le pousse et tout le monde recule parce qu'il a une énergie. Oui, mais cette énergie, il la gagne comme ça, en faisant les respirations. Il la gagne pas autrement. C'est pas ouf. C'est tout le travail qui est avant qui permet de faire ça. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience dans le domaine de l'ésotérisme. C'est que rien ne se donne. Tout se gagne à la sueur de notre front. C'est Thomas Edison qui disait le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Ça, c'est le génie. Et le génie, il travaille. Alors c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, quand vous faites votre entraînement, comme ça, au début une demi-heure par jour, et après pour ceux qui veulent passer à un stade plus professionnel, ouvrir un cabinet, etc., à ce moment-là, c'est plus une demi-heure par jour, après on passe à 1 heure par jour, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, et à un moment il faut booster au maximum, donc ça peut aller jusqu'à 4 heures par jour, pendant quelques mois. Après on peut rediminuer. Mais ces gens-là, ils vont avoir acquis une énergie considérable, donc après, quand ils vont faire quelque chose, ils vont avoir des résultats. Et toi, quand tu vas faire la même chose, il ne se passera rien. Je ne sais pas si on en avait parlé, mais entre une personne qui prend le pendule, qui fait ça, et une autre personne qui prend le pendule, qui fait la même chose, il y en a un, il a une réussite, l'autre, il a un échec. Pourquoi? C'est en soi qu'il faut chercher l'erreur. L'erreur, il est en moi. Et il n'y a pas la vibration. C'est jamais à l'extérieur. Si j'ai des problèmes, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai mal compris quelque chose. C'est parce que c'est pas des questions de karma. Le karma, moi, je considère que c'est une bonne excuse pour nos problèmes. Entre une personne qui prend le pendule, qui fait ça, et une autre personne qui prend le pendule, qui fait la même chose,
Il y en a un, il a une réussite, l'autre, il a un échec. Pourquoi? C'est en soi qu'il faut chercher l'erreur. L'erreur, il est en moi. Il n'y a pas la vibration. C'est jamais à l'extérieur. Si j'ai des problèmes, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai mal compris quelque chose, c'est parce que c'est pas des questions de karma. Le karma, moi je considère que c'est une bonne excuse pour nos problèmes. Moi, j'ai pas de karma. Moi, si je fais une bêtise, et si je me fais tomber un pavé sur le pied, je vais pas me dire c'est mon karma, je vais dire c'est ma bêtise parce que j'ai lâché le pavé et il est tombé sur mon pied, j'avais mon pied en dessous. À moi de pas mettre mon pied en dessous. Voilà. Pourquoi les gens se cachent derrière On se cache derrière le karma parce que, très très grossièrement, mais très souvent, c'est pas moi, c'est les autres. Ouais. C'est pas moi qui suis coupable de mes problèmes, c'est le karma, c'est ma belle-sœur, c'est des fois les envoûtements, ça existe, tout ça. Mais très souvent, dans 90% des cas, c'est pas la belle-sœur, c'est pas le karma, c'est pas les envoûtements, c'est parce que moi je suis nul. Les sons allemands qui sont morts dans le Mongol, ils n'étaient pas responsables. Bon, je me garderais bien de juger. Je me garderais bien de juger quoi que ce soit. Bon, peut-être que les vendanges du Seigneur ont commencé. Là, Raymond, c'est un cas de conscience qui nous regarde même. Ça appartient à ceux qui ont pu produire l'incident, mais ça ne regarde plus. Le profane. C'est le meilleur moyen. C'est le moyen il y a des incidents occultes qui servent à des le plus efficace. Il y a aussi dans toutes les notions de karma, de justice divine et autres, il y a les figuiers stériles, c'est-à-dire que des fois il y a des erreurs de la nature. Oui. Comme il y a un mouton qui va naître avec 5 pattes. Donc l'accident, ça fait partie de la liberté. Donc pour que tout soit dans tout, il faut que l'accident existe. Accident hors karma, hors justification spirituelle. Et puis attention aussi. On a toujours tendance à dire j'ai fait une mauvaise action, donc aujourd'hui, dans une vie antérieure par exemple, donc aujourd'hui je suis malheureux, je paye mon karma. Je malheureux. Non mais. Ouais, oui, il se peut, voilà. Elle a raison, Raymond. Il se peut très bien que, mettons, j'ai mal au rein, bon, indépendamment que c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être que j'avais pas à soulever des grosses charges, mais peut-être que c'est les esprits qui sont en haut, qui m'aiment et qui veulent m'aider, qui m'en remettent un petit peu plus sur le dos, pour me densifier, comme quand on veut faire de la musculation, qu'est-ce qu'on prend? Mais on prend pas un petit pendule pour faire de la musculation, on prend des poids qui sont très lourds, qui font mal au corps, et c'est ça qui muscle. Donc, il y en a certains même qui vont jusqu'à dire qui aiment bien châtie bien. Bon, donc si le ciel nous aime bien, des fois il nous châtie bien. Bon, il faut voir que cette notion de karma qui est très humaine, là-haut, ils ne voient pas les choses comme nous. Un jour, on a eu dans un stage une chose très particulière qui est arrivée. Bon, il y a une dame qui est venue à un stage parce que sa fille était très très malade. Oh. Bon. Donc la fille avait une 40aine d'années, elle était malade, elle avait été recousue, elle avait subi je sais pas une 30aine d'opérations, il y avait fait une ablation du foie, des reins, enfin d'un rein, d'un poumon, enfin bon la pauvre elle était dans un état épouvantable. C'était très belle. Elle souffrant. D'une beauté. Elle souffrait. À 40 ans, elle souffrait, elle était tout le temps à l'hôpital. Bon. Et sa mère elle vient en se disant si ça se trouve, je vais faire un rituel sur le 36. Je vais demander la grâce divine pour ma fille et ça va la guérir. Alors, elle est venue, c'était une personne, cette dame, donc, qui est venue nous voir, qui était très sensible. Donc, très... elle a enclenché le 36. Quand elle a fait son appel, elle ne l'a pas fait 50 fois, c'est venu parce qu'elle était très médium. Et puis, elle avait une énorme foi, puisqu'elle voulait obtenir la guérison de sa fille. Alors, les anges sont venus, et ils lui ont accordé ce qu'elle demandait. Mais la mère est tombée malade. Ils lui ont accordé science. Ils lui ont accordé ce qu'elle demandait, mais pas du point de vue terrestre, du point de vue spirituel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les anges? Ils sont venus prendre la fille, hop, ils l'ont emmenée. Et un matin, 2-3 jours après, quand l'infirmière est venue à l'hôpital, la fille, elle était toute souriante. Oui. Elle était décédée. C'est la première fois qu'elle souriait depuis des années, qu'elle souffrait. Les anges l'avaient libérée. C'était son heure alors. C'était les anges qui l'avaient libérée sur la demande de la mère. C'était pas forcément son heure, mais à quoi bon quelque part continuer à souffrir de manière inutile? Ah oui, mais attends, la mère qui avait fait le rituel et
qui avait obtenu l'inverse de ce qu'elle croyait réaliser, il a fallu qu'elle soit suffisamment forte à l'intérieur d'elle-même pour comprendre ce qui s'était passé et pour pas se culpabiliser pour le restant de ses jours. Surtout qu'elle avait 70 ans. Bon, donc attention, là-haut ils ont une forme de justice, une forme, je dirais presque de karma, si on veut appeler ça comme ça, mais eux, ils fonctionnent d'une manière différente de nous. J'ai une autre histoire. Une dame, elle avait son fils, justement, qui avait qui faisait un peu les petits voyous dans une cité, et puis elle avait peur que son fils, il prenne un peu de la drogue avec tous ses copains, etc. Elle a fait un rituel au 36 pour que son fils soit séparé de ses copains et reste à la maison et ne risque plus de se droguer. Bon. 2 jours après, il s'est cassé une jambe. Comme ça, il était tranquille. Comme ça, il allait plus avec ses copains, il était resté à la maison. En fait, ça l'a séparé totalement des choses, non? Alors, ça, c'est un peu... Bon, voilà. C'est imprévisible. Et après, les copains, il n'est plus. C'est leur façon à eux de voir les choses. C'est curieux. Hein. Bon, et c'est vrai qu'après, le gamin, il a pris conscience que... Enfin, j'espère, mais qu'il a pris conscience que, là-haut, ça rigole pas. Donc, quand on fait une demande, c'est pour ça qu'il faut faire la demande en réfléchissant bien, et en faisant une demande plutôt de nature spirituelle que matérielle. Mais ça, c'est des exemples de gens qui ont fait des expériences, après être venus à un stage, et puis il s'est passé des choses. Il y a d'autres gens, des fois, qui sont venus à un stage, qui ont demandé des choses qui leur ont jamais été accordées. Ça n'a même pas bougé là-haut, parce que peut-être que la demande était plus ou moins adéquate. Bon, encore une petite histoire. Un monsieur qui vient à un stage, et lui il a suivi quasiment tous les stages. Alors soit il les a suivis sur cassette, soit il les a suivis en venant. Bon, et puis alors il s'applique. Alors il lit le livre. Il lit la Sainte Bible du 36 tous les jours. Il étudie 1 heure par jour, 2 heures par jour. Peut-être même qu'il essaye de faire ses respirations bien régulièrement. Puis il demande des choses Bernadette, s'il te plaît. Il demande des choses. Ça répond pas très rapidement. Et puis un jour, sa femme, elle entre. Elle lui dit, une italienne en plus, alors assez sensible, sans doute très médium. Elle dit, fais voir ton truc, c'est quoi ça? Tiens, mon nombre, c'est lequel? Alors il lui dit, ton nombre, c'est le 18. Il dit, c'est bien. Alors il dit, tiens, mettons, entre 16h et 17h, tu peux allumer une bougie bleue et puis tu fais une demande. Puis elle dit, oui, je vais le faire. Alors comme elle avait un œil qui avait mal, qui pleurait, qui coulait depuis 6 mois, et qu'elle allait de spécialiste en spécialiste sans que personne n'arrive à trouver le médicament qui convient, elle fait son petit rituel. Alors, ce rituel, elle met une veste bleue, parce que le 18 est bleu, elle se dirige dans la direction qui convient, elle met sa petite bougie, elle fait sa prière, puis au bout de 10 minutes, c'est terminé. Alors Rocco, lui, son copain, son mari, il rit doucement. Et puis 2 jours après, cette dame tombe malade, elle a la grippe. Le médecin de famille vient. Il donne les médicaments pour la grippe. Puis il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez à l'œil? Pas bien, faites voir, et tout. Je vais vous prescrire un petit collier. Il met un petit collier sur le papier. Elle va chercher ses médicaments. Elle se met le collier dans l'œil pendant 3-4 jours. Et hop, terminé. Ces 6 mois de maladie à l'œil disparaissent en 3 jours. Donc le rituel avait fonctionné. Et là, son mari était désespéré parce qu'il disait, mais moi qui étudie tous les jours régulièrement, j'ai du mal, j'y arrive pas. Et elle, en 10 minutes, elle déclenche l'opération. Tout ça, c'est des petites histoires qui sont destinées à nous faire prendre conscience de choses. Et à nous faire prendre conscience, je crois surtout, du passage que je vous ai lu hier, là, entre la page 199 et la page 200 du livre, où c'est le cœur qui va mettre